Bonjour à tous, on est sur ma vie à Thonon. Regardez cette vue. Pour avoir cette vue, vous imaginez bien que je suis quelque part d'assez sympathique. En fait, on est au château de Ripaille et je vais tout de suite retrouver Luc Vadaganet. Luc, ça va bien? Tout va bien. Alors Luc, vous êtes ici parce que vous faites quelque chose d'assez particulier comme métier, vous êtes ébéniste. Tout à fait. Vous êtes sur une mission, je crois, depuis un peu plus de 2 mois pour refaire Tout ce qui est ébénisterie, restauration du mobilier, des boiseries, ainsi que certaines menuiseries sur le château de Ripaille. Donc nous avons été choisis et nous venons là de terminer les 2 mois d'intervention sur des fenêtres comme celle-ci, qui paraissent des fenêtres lambda, mais vous allez voir que après restauration, le résultat est assez fantastique, sachant que c'est un peu la domotique du 19e. Car toutes ces menuiseries, enfin cette menuiserie, sont des menuiseries à tiroirs, vous allez voir, il y a des mécanismes partout, et tous les éléments tout ce qu'on peut demander à une fenêtre, que ce soit la filtration de la lumière, le passage de l'air, être vu sans, voir sans être vu, tout ça, c'est un package qu'on a avec cette domotique du 19e. Alors justement, on va aller dans la pièce voilà, que vous venez de finir, parce qu'effectivement, vous m'avez montré, c'est absolument incroyable. Voilà, on est incroyable. sur un système d'il y a une centaine d'années, et les gars, ils ont fait quelque chose de génial. Quoi. Ouais, exactement. Très moderne pour l'époque. Oui. Bon, cette restauration a nécessité quand même plus de 200 heures de travail, uniquement sur la fenêtre. Oui. Parce que quand vous voyez l'état, vous voyez Je des remonte bois, bien. Ouais. il a fallu changer certaines parties tout en conservant bien évidemment le maximum de parties d'origine. Alors on y va? On y C'est va. parti. Je vous fais la visite. Alors nous sommes là dans la salle à manger de Ripaille, qui a été entièrement restaurée. Vous voyez une ambiance très feutrée, avec des couleurs très miel. Donc toutes les patines ont été reprises, certains panneaux ont été démontés et remontés in situ, ainsi que le mobilier qui a été... C'est où qui a été refait là? Voilà, nous avons restauré toutes les pommes de pin qui avaient disparu. Une poignée avait été aussi avait disparu, donc il a fallu la faire refaire par un ferronnier d'art. Il a fallu entre 20 et 25 heures de travail pour exécuter cette poignée en fer forgé, repoussé, serti. Voilà. Donc c'est un vrai bijou quelque part. Donc la fondation prend vraiment les choses au sérieux là. Exactement. Alors voilà, on est sur la fenêtre. Je vais juste, je vais mettre de l'autre côté comme ça j'aurai la lumière. Voilà, comme c'est pour vous. Voilà, alors voilà. expliquez-nous un peu ce que c'est que cette fenêtre et la particularité. Alors c'est une fenêtre à meneaux. Donc il y a eu un gros travail au niveau de la menuiserie pour adapter les bois par rapport à la maçonnerie. Ouais. Et vous avez tout un système, vous voyez derrière cette planche, tout un système mécanique avec des relais, des ressorts qui actionnent les 2 fenêtres du haut et les 2 fenêtres du bas. On va démarrer et vous allez voir le spectacle. Alors là, qu'est-ce que vous faites? Vous avez juste tourné? Donc là, on va juste tourner, vous voyez à chaque fois. C'est automatique. Vous avez une petite lame ressort qui permet l'ouverture de... Regardez mesdames, messieurs, il ne fait rien, c'est tout automatique. Voilà. Donc maintenant, on monte à l'étage. Là, pareil, ça s'ouvre. Voilà, pareil sur le haut à gauche. Donc les gars, ils ont fait un système avec des contrepoids où tout se règle à partir de 4 ou de 5 manettes, là, c'est ça? Voilà, ici, c'est pas un système de contrepoids, c'est un système mécanique. C'est un système Le mécanique. système de contrepoids, on va le retrouver dans ces persiennes. Parce que ça, c'est des systèmes qui n'étaient pas connus depuis des années. C'était resté dans... C'est ce que vous avez découvert là, il y a un mois? Voilà, il y a 2 mois et demi, 3 mois. On avait vu qu'il y avait des persiennes, mais on ne savait pas si elles s'ouvraient, si ça fonctionnait, comment ça fonctionnait. Ouais. Et donc c'est au cours des démontages, parce qu'on pensait que tout bêtement, les mettant à l'oblique, on allait sortir les éléments, mais il a fallu, c'est un vrai puzzle, il a fallu élément par élément, se remettre dans la peau du menuisier à la fin du 19e, qui a assemblé élément par élément toute cette persienne, que je vais donc vous ouvrir. On peut le système avec une tirette. C'est incroyable. Qui vient s'enclencher dans un fermoir. Ouais. Ici, vous avez un silo battant, vous voyez. Donc on va faire la même chose sur le côté droit. Et vous voyez, ça claque comme si ça sortait de l'atelier. C'est ça. Voilà. Donc ça laisse, vous voyez, des ambiances un peu méditerranéennes. Quand il y a beaucoup de soleil, comme c'est le cas aujourd'hui, ça donne vraiment une ambiance dans la pièce je montre à tout le monde. assez sympathique. Regardez.
C'est fantastique leur truc. Là. Et donc, tout se fait, d'accord, tout est automatique en fait. Donc, avec 2 boutons, 3 boutons, 4 boutons, ils ouvrent automatiquement les fenêtres. Voilà, exactement, vous allez voir. Voilà. Je tire. Vous voyez. Et ça revient tout seul? Ça revient tout seul. Il y a tout un système de contrepoids que nous avons découvert au moment du démontage. Ouais. Et toutes les poulies qui étaient en corne ont malheureusement été bien abîmées par des insectes qui ont rongé la roulette. Je crois que j'ai un spécimen ici, si ça peut être filmé. Vous voyez, toutes les parties creuses ont été mangées par les insectes. Xylophage normalement, mais là, c'est pas xylophage, c'est la corne. Et donc il a fallu retrouver des roulettes, remettre en état tout le système, changer toutes les cordelettes qui avaient été fusées, tous les contrepoids étaient en fin de course dans les claustras latéraux. Et donc là, par exemple, si vous tirez juste là, ça revient tout seul. Voilà, ça revient tout seul. Ah, c'est incroyable. C'est incroyable, les gars. Et ensuite, le dernier, la cerise sur le gâteau, au moment où on changeait ce qu'on appelle un jet d'eau, c'est-à-dire cette partie de bois qui permet d'extraire l'eau en cas de grosse pluie, on s'est aperçu qu'il y avait donc un caisson avec une espèce de treille. Et en démontant, on s'est aperçu que... Voilà la petite musique pour... C'est quoi? Alors c'est un mouche arabier, ce qu'on peut appeler un mouche arabier, qui... C'était planqué à l'intérieur. Voilà, c'est-à-dire que vous avez un contrepoids également, qui permet, vous voyez, d'un doigt de descendre le mouche arabier qui vient. Mais alors ça servait à quoi? À quoi ça sert en fait? Alors ça sert en même temps à filtrer la lumière, à laisser passer les courants d'air, de donner une ambiance à l'intérieur de la pièce assez magique. Et puis surtout de voir sans être vu, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et toutes ces parties-là sont à mi-bois, donc il y a un travail assez exceptionnel. Donc c'était pour les fans de l'époque en fait, pour qu'ils puissent observer sans être vu aussi, c'est ça? Non, peut-être pas à ce niveau-là, mais c'était, je pense, pour filtrer la lumière et, je veux dire, rendre une ambiance assez agréable dans la pièce. Donc ils ont poussé quand même la qualité jusqu'à mettre du cuivre, vous voyez, sur cette surface. Donc bien évidemment, on peut repasser, si vous voulez, de l'autre côté pour faire un contraste des deux. On va juste refermer un peu le tout. Vous voyez, ça claque comme si ça avait été fait ça a été posé. C'était incroyable. Et puis alors je vois que les volets là ils sont ondulés, c'est un nom en fait précisément. Un peu en pli de serviette. En pli de serviette, c'est quoi? C'est pour un jeu de lumière. Un petit Judas là qui permet. C'est extraordinaire. Regardez, hop, on voit ce qui se passe dehors. Ils ont tout a été pensé. Exactement. Ça ils ont tout pensé avant. Ah oui, ça oui, c'est tout. Les fenêtres, regardez, ça s'ouvre tout seul. Les courants d'air, vous avez ici une petite partie, vous voyez, c'est monté sur ressort. Et qui vient se loger dans le mur pour bloquer en fait la fenêtre et éviter que la fenêtre ne claque avec les courants d'air. Ah dis donc. Voilà. Donc tout ça, le gars qui en chaîne. Voilà. Combien de temps à l'époque ils ont dû mettre? C'est un truc de fou, non? Oui, c'est un truc de fou. Et là, on parle d'une unité, tout le château. Tout le château? Tout ça? Toute cette face est, enfin, je sais pas, on est quoi là, ouest plutôt, vous avez le système dans toutes les pièces. Donc, merci aux gentils et généreux donateurs, parce qu'il y a énormément de travail à faire à Ripaille encore. C'est extraordinaire. Alors, on le redit, je remonte un petit peu la vue à tout le monde, mais on le redit bien, il y a un investissement qui est fait pour remettre le château comme il était, pour permettre des visites fantastiques. Je monte juste, regardez derrière, vous voyez, vous avez le parc là-bas et les tables, le jardin, c'est magique. Et c'est vrai que le travail qui est fait, il est monumental. En termes il y a vraiment un souci, de savoir-faire, et il y a un vrai souci aussi comme on dit, de remettre à niveau, de faire redécouvrir finalement un patrimoine et de faire appel donc à des personnes qui ont un savoir-faire. Alors on arrive un peu sur votre parcours.
J'ai compris que ça faisait 30 ans, c'est ça? Oui, ça on attaque la 32e année. Oui. J'ai démarré jeune. À 23 ans, j'ai repris la succession de mon ancien employeur avec tout le monde du personnel. Oui. On était plus spécialisé dans la restauration de meubles anciens pendant 28 ans. Et depuis 6 ans, on a travaillé pendant 4 ans sur la restauration de tout mobilier classé monument historique du palais de justice de Lyon. Oui. Ensuite, nous avons travaillé sur le château de Bagnoles, aux archives de Lyon. Là, maintenant, le château de Ripaille. Et là, nous allons entamer une grosse tranche de travaux pour la restauration de la chapelle L'Hôtel-Dieu de Lyon. Et là, ça va être un chantier qui va s'étaler sur 5 ans. Alors certes, c'est du mécénat, donc si on remet les choses en perspective, voilà, on serre un petit peu, on condense le travail, ce serait sur 1 an et demi. Voilà. C'est passionnant là, alors. Sur 800 heures de restauration pour la chapelle. Vous avez un métier passionnant. Vous avez un métier passionnant et à chaque fois il faut s'adapter. Mais impossible n'est pas français. Voilà. Alors, comment on peut, pareil, est-ce qu'il y a un lieu, est-ce que vous avez une page, un site où on pourra aussi avoir des infos pour vous rentrer en contact avec vous et puis pour des personnes qui se posent des questions. Tout à fait, j'ai mon site, lucveganet.com. D'accord. Et là, on a toutes les infos pour vous joindre. Exactement. Vous repartez sous peu, c'est ça? Eh ben, nous repartons demain. Voilà. Pour revenir quand même au mois de septembre, parce qu'on a encore quelques chantiers à faire. Nous avons été un peu retardés par tous ces mécanismes de fenêtres. Ouais. Pour mener à bien le chantier jusqu'au bout, il faut que nous revenions sur Thonon une semaine, mais ce sera avec un grand plaisir. Ça m'a permis de découvrir cette région que je connaissais peu. Ouais. Et c'est un émerveillement, surtout en plein été comme ça. C'est sympa. Il fait toujours très doux dans ce château, donc on peut se faire de la chaleur. Ouais. Et puis le site est remarquable. Voilà. Merci beaucoup Luc, on se reverra sûrement. Merci pour ce que vous faites. Merci aussi, et je le dis à tout le monde, pour cet émerveillement. C'est vrai qu'on a parlé un petit peu ensemble avant, bien sûr, et c'est vrai que de vous entendre expliquer, vous émerveiller sur ce que vous avez découvert, ça permet aussi de refaire le lien avec l'histoire et de mettre vraiment aussi du respect pour des gars qui faisaient des choses magnifiques et puis pour des personnes comme vous qui aujourd'hui reprennent ces gestes parce qu'on en a besoin. Et puis on travaille justement dans une ambiance très sympathique parce que on a affaire à tout un tas de savoir-faire, hein, que ce soit un ferronnier, que ce soit un sculpteur, que ce soit des tapissiers, enfin bref, les gens passent. Voilà. Mais bon, il y a encore un bon savoir-faire en France. Nous sommes nous-mêmes à l'atelier Entreprise du patrimoine vivant, hein, qui est un label de qualité et qui a été mis au point pour mettre en avant justement les savoir-faire et l'excellence des savoir-faire français. Voilà, c'est beau. Un label qui permet quand même aux gens qui nous font travailler d'être en confiance. Merci beaucoup en tout cas, et puis non, c'était vraiment bien. Je suis vraiment content d'avoir découvert ce que vous avez fait, oui. Ouais. Et puis c'est vrai que quand on m'a appelé en me disant il a découvert quelque chose, c'est incroyable. Je me suis dit qu'est-ce que c'est que ce mécanisme de fenêtre? Honnêtement, je comprenais pas grand-chose, mais là, ça m'a bluffé. Donc mesdames, messieurs, venez voir, venez visiter et regardez parce que c'est vraiment impressionnant. Luc, merci beaucoup. On se retrouvera sûrement en septembre par nos amis communs. Je vous souhaite une belle journée. Au revoir. Et on repart tranquillement à Thonon. Allez, je repars dans le château. Allez, juste pour vous donner. Voilà les salles. À bientôt à tout le monde.